Alléluia. La première offrande que tu dois donner ce soir est une manière de te présenter devant ton Dieu, de te présenter à la montagne de Morisha, au lieu du sacrifice. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te saisir d'une bonne offrande ce soir et tu vas te présenter devant ton Dieu. On se tient debout. Et tous ceux qui veulent rendre témoignage, tous ceux qui veulent glorifier Dieu, pour Morisha 2025, pour ce que le Seigneur a fait pour toi, n'hésite pas, lève-toi, parce qu'il y a une bénédiction dans le témoignage. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout et prends ton offrande. Viens donner à Dieu. Tous ceux qui veulent rendre témoignage sont priés de voir le pasteur Freud Aloma dans la salle ici. On se tient debout. Prends ton offrande dans la joie et viens l'offrir à ton Dieu. Viens donner ton offrande à ton Dieu. Cette année, c'est le sacrifice. Et celui qui donne son Isaac sera remplacé. Celui qui donne son offrande sera remplacé. S'il vous plaît, on se tient debout. Prends ton enveloppe. Lève ton enveloppe. On se tient tous debout. Ton enveloppe est une manière de te présenter devant Dieu. La première offrande te présenter devant la montagne où le Seigneur a décidé de te visiter, où le Seigneur a décidé de remplacer ton sac, où le Seigneur a décidé de t'apporter la providence divine. Prends ton enveloppe et mets quelque chose de spécial dans ton enveloppe et viens donner à ton Dieu ce soir. Nous prions que ces mains sont données ce soir
Que Isaac soit remplacé au nom de Jésus. Que la présentation de ton offrande devant le Seigneur, que le Seigneur apporte la providence divine dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Acclame Jésus pour ta victoire. Maurice en 2026. Nous sommes à Mauricia 2026. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire ce soir le sacrifice que Alléluia. À ce Mauricia, c'est la providence divine. À ce Mauricia, c'est le remplacement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai dit ceux qui veulent rendre témoignage. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rendre témoignage, qui veulent glorifier le Seigneur pour Mauricia passé? Pour le Mauricia passé, je sais que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Ce soir, n'aie pas honte, parce qu'il est capable d'ajouter encore quelque chose sur ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'homme de Dieu est derrière tout à l'heure. Viens le voir pour rendre gloire à ton Dieu. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser toute la place. Un homme de Dieu qui va venir ouvrir la page de Mauricia. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Zézé Delomas Mouaï. Acclame-toi pour le pasteur de Jésus. Alléluia. Et si je disais Mauricia 2026? Le sacrifice. J'ai pas entendu. Mauricia 2026. Le sacrifice. Mauricia 2026. Le sacrifice. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et unique Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est lui qui est l'objet de notre présence. Parce que c'est lui seul qui peut traîner assez de monde. Alléluia. Et ce soir, nous sommes le mardi 4 août 2026 à cette grande rencontre. Et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Apôtre docteur Caroline Axis et épouse, que nous appelons affectueusement Maman Apôtre. Distingué membre du Conseil mondial des actions missionnaires, chers serviteurs de Dieu, anciens, responsables et ouvriers. C'est un honneur pour nous de vous compter au nom de nos invités à l'occasion de notre traditionnelle convention mondiale qui regroupe toutes nos églises à travers le monde entier. C'est une occasion solennelle de convivialité, de retrouvailles et de communion axée sur la spiritualité et le sacrifice de notre temps, de notre confort
et de nos biens matériels pour le grand bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mardi 4 août 2026 traduit bien cet événement et aujourd'hui, nous sommes à notre 13e édition qui marque un tournant décisif dans la commémoration de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le socle de notre foi. Morija est une révélation divine du Seigneur à son serviteur, le docteur apôtre Tagouni Narcisse. C'est le lieu où tous les missionnaires du monde entier viennent à la rencontre de leur Dieu pour le sacrifice ultime. Aujourd'hui, Morija est à sa 13e édition et nous avons démarré, en août 2013. La première édition. Tant d'années, se sont écoulées. Et nous avons vu tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Bien-aimés, cet accomplissement passe nécessairement par le sacrifice. Le sacrifice que nous devons se consentir pour aboutir à un but final. Morija pour nous, c'est le lieu où nous venons rencontrer le Seigneur. C'est le lieu où nous venons prendre rendez-vous avec Dieu. Parce que nous ne sommes pas, d'étrangers. Ce soir, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à un thème essentiel qui est le sacrifice. Et nous savons que le sacrifice, il était déjà passé en 2022. Mais cette année encore, en 2026, il revient. C'est pour dire que le Seigneur veut te bénir. Mais ta bénédiction passe forcément par le sacrifice. Alléluia. C'est un appel solennel que le Seigneur nous lance au travers de son serviteur, le docteur Tagouni Narcisse, afin que nous rentrions dans l'accomplissement des promesses de Dieu. À cet effet, nous devons nous concentrer sur la convention. Soyons assidus à tous les cultes qui meurent Morija 2026. Apportons au pied du Seigneur des offrandes sacrificielles susceptibles de déclencher la providence divine et des percées financières dans nos vies. Bonne convention à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse. Seigneur nous a appelés, alléluia, le lieu du sacrifice. Amen. Tu vas rester dans cette position et nous allons adorer Dieu. Alléluia. Le sacrifice d'Abraham était synonyme d'adoration.
pas de Seigneur. Il n'a pas de Seigneur. Quel Seigneur béni. Il est sur le point d'accomplir quelque chose. Ce soir, laisse-le fermer. Dispose-toi à le recevoir. Dispose-toi à le rencontrer. Dispose-toi à monter à la montagne du sacrifice. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi à rencontrer le Dieu de Borisha. Quand tu le rencontres, tu ne seras plus la même personne. Le Dieu de Borisha, quand tu le rencontres, il se pourvoit lui-même. Et ce soir, il est sur le point. Il est sur le point. Alléluia. Et pour ce sacrifice, il a une personne. Comme Abraham a entendu la voix de Dieu. Et cette personne a entendu la voix de Dieu. Et c'est cette personne qui l'a équipé. Le sacrificateur de la montagne, alléluia. Et ce soir, il a un message. Le message de l'Éternel pour toi. Ton Dieu pour toi ce soir. Il n'a plus la même personne. Ce soir, tu vas rester à la santé. Je ne veux pas qu'il se lâche. Je ne veux pas qu'il se lâche.
Acclamons Jésus. Acclamons Jésus avec cris de joie. Maurice 2026. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu es la bienvenue. Et tu es le Abraham. Gloire à Dieu.
Nous allons prier. Baissons la tête et nous allons prier. Nous allons prier. Abraham est allé à Morija sur l'instruction de Dieu. C'est Dieu qui l'a invité à Morija pour une mission bien déterminée. Parce que tu n'es pas venu te promener. Tu es venu sur l'ordre divin. Demande à Dieu de te diriger, de t'assister, de te soutenir, de te parler à ce Morija et de te bénir. Prions le Seigneur. Père, nous te prions, toute la gloire te revient. Le Dieu de puissance, de force, de tout pouvoir, tu nous as appelés ici, comme tu l'as fait avec Abraham. Et tu as béni Abraham à Morija. Je crois qu'à ce Morija, tu bénis la vie de chacun. Tu bénis la vie de chacun. La bénédiction qui vient de toi est celle qui n'a suivi d'aucun chagrin. Est celle qui fait prospérer. Est celle qui se multiplie. Est celle qui dure à jamais. Béni sois-tu l'Éternel, Dieu de grâce. Glorifie ton nom. De grandes choses se pratiqueront. De grandes choses se vivront. De grandes choses s'accompliront par ta main puissante. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Amen. Alléluia. Salut ton voisin. Que Dieu soit loué. Amen. On se tient debout, nous allons lire le texte biblique de Morija. Il y a la bénédiction de Dieu dans cette parole. Genèse 22, versets 1 à 18. Venez à Morija avec vos Bibles, s'il vous plaît. Amen. Dieu a préparé ta bénédiction, seulement dispose-toi à être à la bonne place. Alléluia. Et disposez vos cœurs. Amen. À recevoir. Dieu te bénira selon ta bonne disponibilité. Genèse 22, le verset 1. Je lis la parole. Suivez bien.
Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et puis est parti plus tôt pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, loin. Le bois pour l'holocauste le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau, son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car crains Dieu. Abraham leva plutôt les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'homme dit, il s'est Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, j'ai été comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Dépose la Bible et acclame Jésus. Assois-toi.
J'étais très sûr de cette parole parce que Dieu, c'est cette parole qu'il nous a montré et donc il nous a amenés en ce lieu. Morija 2026. Dis Amen. Et Dieu, il veille sur cette parole pour l'accomplir. Il n'a pas dit Amen. Il veille sur cette parole pour l'accomplir. Ce qu'il a fait pour Abraham, il est prêt à le faire pour toi. Parce que tu es Abraham à Morija aujourd'hui. Dis Amen, je le suis. Tu es Morija, tu es plutôt Abraham à Morija aujourd'hui. Alléluia. Et donc c'est toi que Dieu va bénir comme il a béni Abraham. Tu représentes Abraham ici. Et Dieu, il a déjà tout préparé pour toi. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Dieu a déjà tout préparé pour toi. Et tous ceux qui sont venus ici malades vont repartir guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus avec un joug de malédiction vont partir libérés au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus ici avec le pouvoir du péché vont retourner libérés du péché au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus ici avec le joug de la pauvreté vont retourner bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus ici posséder vont retourner libres dans le nom puissant de Jésus. Parce que c'est le temps de Jésus. Alléluia. Et cette parole s'accomplit en Jésus. Car la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 3 que ceux qui voudront être bénis doivent être bénis par la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Alléluia. Donc la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Abraham d'abord a été béni à Morija. Et cette bénédiction s'accomplit pour toi en Jésus. Alléluia. Pourquoi en Jésus? Parce que Abraham a fait un sacrifice qui s'appelle Isaac. Alléluia. Et ce sacrifice était pour Abraham sa bénédiction. Mais pour que toi et moi nous soyons bénis, Dieu a donné un grand sacrifice qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils de Dieu. Comme Abraham a donné son fils Isaac, Dieu a donné son fils Jésus-Christ. Acclamons-le très fort. C'est pourquoi de là nous verrons maintenant le premier thème de ce soir, d'aujourd'hui, le premier thème de ce programme, Morija 2026, Jésus-Christ, le sacrifice de Dieu pour la délivrance de toute l'humanité. Alléluia. Jésus est le sacrifice de Dieu. Abraham a fait un sacrifice et Jésus a été le sacrifice de Dieu. Donc Isaac, le sacrifice d'Abraham, Jésus, le sacrifice de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jésus est mort comme sacrifice. C'est pourquoi les Écritures ne reconnaissent pas la mort de Jésus comme sacrifice. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Prenons Ésaïe 53, verset 4 à 5. Ésaïe 53, verset 4 à 5, rapidement. Est-ce que vous êtes là? À Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Paix est tombé sur lui, et c'est par cette
parle de sacrifice, on parle de se connecter avec la puissance divine ou alors la puissance spirituelle. Là où il y a sacrifice, c'est là où il y a puissance. Donc le sacrifice diabolique attire la puissance diabolique. Et le sacrifice divin, comme celui de Jésus, attire la puissance divine. Donc, affaire de sacrifice est une affaire de puissance. Alléluia. Amen. Donc, ici, Jésus est mort à la croix du Calvaire. Là, Dieu a donné comme sacrifice. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de puissance pour la délivrance de toute l'humanité. Et donc, lorsque le sacrifice est fait, premièrement, son sang est précieux. Le sang de tout sacrifice, qui soit un sacrifice diabolique, c'est son sang qui est plus important. Quand on finit, les sacrificateurs finissent d'utiliser le sang, ils utilisent le corps du sacrifice. Donc le sang et le corps sont utilisés. Et donc, quand on utilise le sang et le corps au sacrifice, c'est là les esprits spirituels. Les esprits spirituels. Parce qu'il y a des esprits humains. C'est là les esprits spirituels descendent pour exercer leur pouvoir. Alléluia. Donc là où il y a sacrifice, il y a des esprits qui descendent là. Donc quand Jésus, à la croix du Calvaire, il a été sacrifié, il est mort. La Bible dit que son sang a coulé. Amen. Pour le sang de Jésus. Donc le sang du sacrifice de Dieu a coulé. Et ici, c'est que nous avons lu. Il est dit, il a été blessé. Il a été blessé. Son corps a été utilisé. Et le sang a coulé. Et dans le corps de Jésus à la croix, et dans son sang, la vie ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a porté nos souffrances. Et il s'est chargé de nos douleurs. Et il a pris nos péchés. Alléluia. Écoutez bien. Là où il y a sacrifice, il y a connexion spirituelle. Et Dieu, dans son plan, pour sauver l'humanité, il fallait le plus grand sacrifice. Donc il va donner son fils, son unique, comme Abraham a donné son fils unique. Et donc dans le sang de Jésus et dans son corps à la croix, Jésus a pris toutes nos souffrances et toutes nos douleurs avec tous nos péchés. Et la Bible dit par cette maîtrisure, nous sommes délivrés. Acclame-le très fort. Amen, amen. Donc la puissance a été libérée dans ses maîtrisures. C'est-à-dire dans ce qu'il a souffert à la croix. La puissance a été libérée. Et c'est dans son corps et dans son sang qu'il a porté toutes ces choses. Souffrance, douleur, péché. À la croix du Calvaire.
Amen, amen. Nous allons voir rapidement l'utilité du corps et du sang de Jésus. Le sacrifice de Dieu pour nous. La Bible dit, il a porté dans son corps et dans son sang nos péchés. Salut éternel. Donc il a porté dans son corps, dans son sang, nos péchés. Pour nous donner le salut éternel. C'est pourquoi ce soir, Dieu te dit, même s'il y a un péché qui t'a maltraité jusqu'à ce soir, depuis longtemps, par le pouvoir du sang de Jésus, par sa mort à la croix du Calvaire, ce péché te libère ce soir au nom de Jésus. Le sang de Jésus te lave, te libère de ce péché. Crois cela avec foi. Dieu a vu combien de fois tu as souffert avec ce péché. Certainement tu ne voulais pas le commettre. Tu ne veux pas continuer à le commettre. Mais à chaque fois, tu es sous le pied de ce péché. Mais ce soir, Dieu te relève. Il te relève. Il te relève par le sang de son Fils Jésus. Alléluia. Les chaînes de son péché, de ce péché, sont brisées au nom de Jésus. Ce péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Parce que le sacrifice ultime, le plus grand sacrifice dans le ciel, sur la terre et sous la terre, a été fait à la croix du Calvaire. Il y a de cela plus de 2000 ans. Donc tu as la victoire. Sur quoi la Bible dit, tu t'appelles le plus que vainqueur au nom de Jésus. Le péché est devenu petit. Parce que le plus grand, le seul le plus grand, son sang t'a purifié de ce péché. C'est spirituel. Si tu crois spirituellement, alors tu as la victoire. Ce soir tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Et tu es libéré au nom de Jésus. C'est pourquoi Éphésiens, chapitre 1, le verset 7, qui dit ceci. Éphésiens 1, verset 7. Que voici, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Amen. Donc nous avons la rémission, c'est-à-dire la délivrance des péchés, la libération des péchés. Par quoi? Par son sang, selon la richesse de sa grâce. Donc c'est une richesse que Jésus a accomplie pour nous. Donc par rapport au péché, tu n'es plus pauvre. Tu es enrichi. Tu peux utiliser la rémission des péchés par le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang qui parle plus fort que le sang des éléphants, le sang des taureaux, le sang de tout animal, le sang puissant, le sang qui coule et qui continue à couler, qui coule dans le trône, devant le trône de la grâce dans le ciel. Ce sang continue de couler, il coule, il ne s'arrête pas, il coule sur ta vie, sur ton âme, sur ta maison, il coule sur tout ce qui t'appartient. Ce sang est en train de couler. Le sang des sacrifices coule et s'arrête.
ne pouvais jusqu'à présent. Alléluia. Mais c'est glorieux. La Bible dit, c'est une richesse de sa grâce. Et c'est vrai, tu n'as pas besoin de voir ce sang, mais crois par la foi. Amen. Un petit sorcier a dit chez moi, depuis que je suis rentré ici, du sang coule sur toute ta maison. Et nous sommes ainsi dans le sang. Quel est ce sang? C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi je suis dérangé. Alléluia. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus est là. Il est dans ta vie. Son sang est dans ta maison, dans tes entreprises. Son sang est devant toi. Son sang est sur ton chemin. Crois de tout ton cœur. Alléluia. Là où tu crois, c'est là que ce sang se manifeste. Ce sang nous a délivrés du péché. Alléluia. Jean-Baptiste a dit dans Jean 1, verset 29, quand il a vu Jésus, il dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Mais Jésus a accompli cette parole à la croix du Calvaire, où son sang a coulé. Acclamons le sang de Jésus. Deuxième chose, après avoir porté nos péchés, il a porté dans son corps nos douleurs. Donc il représente ici les maladies et les infirmités. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 8, verset 17, la Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Ésaïe, que nous sommes guéris quand il a porté nos maladies et nos infirmités. Donc Jésus à la croix, dans son corps et dans son sang, il a porté nos maladies et nos infirmités. Donc, par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Que tout malade ce soir se voit guéri au nom de Jésus. La maladie de qui que ce soit au nom de Jésus. Crois de tout ton cœur. Le sang de Jésus en train de te purifier de toutes maladies, de toutes douleurs, de toutes souffrances corporelles, de toute infirmité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si les sorciers et les méchants peuvent lancer la maladie, la guérison, reçois 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 de Jésus. Il a payé le prix. C'est pourquoi le malade dise, je ne mourrai pas. Alléluia. Et oui, c'est vrai, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Pourquoi? Parce que le médecin par excellence à la croix a parlé. Il a dit, tout est accompli. Ta guérison est accomplie. Et nous avons l'exemple de la guérison du père du disciple Publius dans le livre des Actes chapitre 28 verset 8 qui avait la dysenterie. L'apôtre Paul a prié pour lui en lui imposant la main et la dysenterie s'est arrêtée immédiatement. Et il a prié au nom de Jésus. Et quand il a prié au nom de Jésus, la parole qui dit que nous sommes guéris par ces maîtrisures s'est appliquée dans la vie du père de Publius
et il a été guéri. La dysenterie a disparu. Je déclare ce soir que toutes les maladies dans ton corps disparaissent au nom de Jésus. Que les maladies disparaissent au nom de Jésus. Que les germes de maladies soient déracinés et meurent au nom de Jésus. Et que ton corps soit libéré. Les maladies héréditaires soient détruites au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Les douleurs des maladies s'arrêtent dans le nom puissant de Jésus. Troisième bénédiction. Oh! La croix du calvaire. C'est vraiment le grand sacrifice. Troisième, il a porté, la Bible dit ici, dans son sang, dans son corps, il a porté notre pauvreté pour nous donner la richesse de la prospérité. 2 Corinthiens 8, verset 9, dit que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que toi et moi nous soyons enrichis. Donc Jésus, en mourant, il a pris notre pauvreté. Il a pris notre pauvreté financière et matérielle. Il a pris ces choses. Et lui, il est devenu pauvre. Et il est mort comme un pauvre. Et en mourant comme un pauvre, parce qu'il a pris notre pauvreté, alors il a déversé sa richesse en nous. C'est pourquoi je déclare ce soir que tu n'es plus pauvre, mais tu es riche au nom de Jésus. Tu es prospère au nom de Jésus. Parce que Jésus a déversé en toi sa richesse. La richesse financière, la richesse matérielle. Et c'est pourquoi tu dois te réjouir. La Bible dit que le pauvre dit je suis riche. Donc quand tu dis maintenant je suis riche, dis je suis riche. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Jésus a pris sur toi la pauvreté. Et il t'a donné la richesse. Et son sang continue de couler pour enlever en toi pauvreté, tout ça de pauvreté. Et donc prends ce sang, applique-le à ta vie, applique-le à ta destinée, applique-le à ta possession. Et le sang de Jésus, qui est le sang de la richesse, le sang de la prospérité, ce sang te bénit ce soir. Alléluia. Et ainsi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 8, verset 1, plutôt verset 2, que les Macédoniens, dans leur profonde pauvreté, ont produit de riches libéralités. Mais comment quelqu'un, dans sa profonde pauvreté, peut produire de riches libéralités? C'est parce que tout simplement, de la pauvreté, par la mort de Jésus, ils sont passés à la richesse. Alléluia. Et donc les Macédoniens ont expérimenté ce qui est écrit ce soir. Toi aussi, ton temps est arrivé. Ton temps d'expérimentation est arrivé. Ton temps d'accomplissement est arrivé. Je te dis que tu passes de la pauvreté à la richesse au nom de Jésus. De la profonde pauvreté, tu passes à l'abondante richesse au nom de Jésus. Alléluia. Et ceux qui ont vu ta pauvreté seront étonnés. À partir de ce moment-là, dans le nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus t'a lavé de toute pauvreté ancestrale familiale. Oh! Et par sa mort, quand il a été enterré, dans son enterrement, il a été enterré. Et la mort de la pauvreté a été accomplie dans sa mort. La pauvreté est morte.
Dis amen plus fort. La pauvreté est morte. La pauvreté est morte. Et la richesse a apparu dans ta vie. Acclame la venue de la richesse par la mort de Jésus. Comme les Macédoniens, même si tu étais dans un profond de pauvreté, crois que tu es désormais porteur de riches libéralités. Dis amen avec joie. C'est ça l'évangile. Quatrième bénédiction. Jésus a pris à la croix la malédiction dans son corps et dans son sang pour nous donner la malédiction du non-accomplissement, la bénédiction des blocages, la malédiction des blocages, la malédiction du rejet, la malédiction de l'imitation, la malédiction du niveau de médiocrité. La malédiction, c'est la Bible dit, Jésus a pris à la croix, dans son corps et dans son sang, malédiction. Jésus, pour toi seul, c'est plutôt la bénédiction. C'est plutôt la bénédiction. Et je vois la bénédiction de Dieu venir vers toi. Et reçois-la ce soir. Reçois-la ce soir. Dans le nom de Jésus. Parce que Galates 3, verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction d'Abraham, comme ici, dans le texte que nous avons lu, Dieu a béni Abraham. Tu as Moïse, tu vas recevoir cette même bénédiction d'Abraham, mais pour toi c'est un Jésus. Alléluia. Amen.